La ville natale du président ukrainien a de nouveau été la cible de bombardements ce jeudi, des bombardements qui ont touché des infrastructures hydrauliques. La veille déjà, les forces russes avaient frappé de 7 missiles ce type d'infrastructure, provoquant une crue subite de l'Ingulets, la rivière qui arrose la ville de Kryvyi Rih. Dans son rapport de guerre quotidien, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir procédé à un pilonnage massif des troupes ukrainiennes dans la région de Kharkiv. Moscou chiffre à 500 le nombre de victimes ukrainiennes en 24 heures sur le front de Mykolaïv et Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Depuis le début du mois, les Ukrainiens sont parvenus à reprendre plus de 6000 km² à l'armée russe dans la région de Kharkiv. Dans les localités reprises, des faits présumés de terreur et de torture commis sous occupation russe font surface. Cette habitante de Grakové indique qu'un peu plus loin, des personnes ont été enterrées après s'être fait tirer dessus alors qu'elles marchaient la nuit. De nombreux citoyens ukrainiens ont tout perdu depuis l'invasion russe, comme l'explique le propriétaire de cette usine. Une vie de travail, plus de 40 ans, et puis les Russes fascistes sont arrivés pour tout détruire. Concernant Zaporizhzhia, le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté ce jeudi une résolution appelant la Russie à se retirer de la centrale nucléaire ukrainienne.